Dans cet épisode, nous allons parler de l'objet event. Bon, avant de continuer, je pense qu'on va déjà effacer tout ce qu'on a eu à faire précédemment afin d'avoir un espace de travail plus lisible. Très bien. Donc, je disais, nous allons parler de quoi? De l'objet event. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous fournir en fait une certaine information sur l'événement actuellement déclenché. Je crois qu'on a déjà parlé des événements dans l'épisode précédent, n'est-ce pas? Et donc, dans cet épisode, justement, on va introduire l'objet event avec lequel maintenant nous pourrons manipuler les objets qui déclenchent ou bien sur lesquels nous déclenchons les événements. Par exemple, vous pouvez récupérer quelles sont les touches actuellement enfoncées, les coordonnées du curseur, l'élément qui a déclenché l'événement, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec cet objet event-là. Donc, déjà, on va prendre un petit exemple qui va nous servir d'explication rapidement. Donc, on va commencer avec le cas du DOM 0. Je crois que j'avais déjà expliqué ce que c'est que le DOM 0, le DOM 2, n'est-ce pas? Regardons déjà du côté HTML pour voir l'architecture que nous avons mis en place. On a un div dans lequel on a un span. Alors, on va aller avec. Donc, on garde ce bout de code HTML que nous allons utiliser. Maintenant, dans le JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer déjà le span. Donc, je fais var span égale document.get get elements by id. Quel est le id là? C'est le B2, n'est-ce pas? B2. Rassurons-nous qu'il s'agit bien sûr de B2. Voilà. Donc, je viens de récupérer le span. Et là, on va utiliser exactement le DOM2. Donc, on va écrire span.onClick égale fonction anonyme, n'est-ce pas? Ou, ouais, on va aller, fonction anonyme. Et cette fois-ci, notre fonction anonyme va prendre un paramètre. Et ce paramètre, c'est lui que nous appelons par objet event. Donc, il est considéré comme un objet en fait. C'est une instance de la classe event, si on peut parler comme ça en termes de programmation orientée objet. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Par exemple, si je fais alerte, point, je vais écrire par exemple type. Donc, ceci déjà va nous permettre de récupérer le type d'événement qui est déclenché. Par exemple, ici, quand l'utilisateur va cliquer sur Ozon, vous allez voir que ça va nous afficher quoi? Clic. Parce que justement, le type d'événement, c'est un clic. Donc, allons-y, lancer la page et essayons de voir ce que ça va donner. Donc, je vais essayer de cliquer sur Ozon. Ça m'affiche clic. Clic, c'est quoi? C'est justement parce que c'est l'événement clic qui s'est déclenché. Par exemple, si je change ici par on mouse, out. On va prendre on mouse out égale à function alerte Je vais actualiser. D'accord. La souris est sur l'élément. La souris quitte. Ça m'affiche quoi? Mouse out. Voilà. Donc, avec l'objet event, nous pouvons récupérer beaucoup d'informations concernant l'événement. On va essayer de voir certains, mais on ne pourra pas tout voir. Donc, je viens de vous montrer comment récupérer déjà le type d'événement déclenché en utilisant l'objet event avec DOM 0. Donc, pour faire ceci avec le DOM 2, c'est très facile, je crois que vous maîtrisez déjà. Donc, on utilise toujours span.addEventListener, n'est-ce pas? Dieu merci, vous maîtrisez déjà. Et là, on met function entre parenthèses le qui constitue exactement une instance de la classe event. Et là, nous pouvons mettre ce que nous voulons mettre. Si je mets par exemple e.type, donc on aura le même résultat. Ne pas oublier le troisième paramètre, sachant bien sûr que si on ne met rien par défaut, c'est le
false qui est utilisé. Donc, allons-y, actualiser. Bien sûr, j'amène la souris. Qu'est-ce qu'on a écrit déjà? Ah, c'est clic, d'accord? Donc, je clique sur ça. Et là, ça m'affiche évidemment le même résultat que précédemment. Très bien. Nous venons de découvrir la propriété type, justement, qui permet de savoir quel type d'événement s'est déclenché. Passons maintenant à la découverte des autres propriétés et méthodes que possède justement l'objet event. On va d'abord parler de la propriété target. Propriété target. Voilà. Donc, elle permet de récupérer une référence vers l'élément dont l'événement a été déclenché. C'est un exemple, c'est notre exemple. Déjà ici, nous avons déjà récupéré notre span. Ce qui reste à faire, au lieu de mettre type ici, je vais mettre point target. Et on va aller actualiser et puis cliquer sur ça pour voir ce qu'on aura comme résultat. Ça nous affiche Object HTML Span Element, juste pour nous dire que évidemment c'est un objet HTML et c'est justement une balise span. Donc avec le fait qu'on a pu récupérer la balise en question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette possibilité? On peut tout simplement décider de changer le contenu, par exemple, de la balise sur laquelle nous avons cliqué. On va essayer de voir. Ici, j'ai récupéré la balise span. L'idée, c'est quoi? C'est quand je clique, par exemple, Ozon, je clique sur Ozon, le contenu de Ozon sera changé par autre chose. Autre chose là que je vais justement mettre tout à l'heure ici. Et comment on va procéder? Donc, je vois function alerte. Donc, au lieu de mettre alerte pour afficher l'objet ou bien la balise sur laquelle on a cliqué, je vais plutôt utiliser target.ina.html. Bon, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Hein. ina.html égale, par exemple, qu'est-ce qu'on va écrire? Toujours oser dans la vie. Voilà. Allons-y actualiser pour voir ce que cela va donner comme résultat. J'actualise et je vais cliquer sur ça. Et là, Ozon se transforme automatiquement à toujours oser dans la vie. N'est-ce pas si génial? Ici, bon, on a plusieurs façons de le faire. Hein. Quelqu'un peut utiliser par exemple test content. Normalement, ça devait donner le même résultat. Vous voyez? Ou utiliser par exemple firstchild.nodeValue. Vous aurez le même résultat aussi. Très bien. Nous allons maintenant apprendre à récupérer l'élément, par exemple, qui est à l'origine du déclenchement de l'événement. Je dis bien l'élément qui est à l'origine du déclenchement de l'événement. Pour cela, on va essayer de changer un peu la structure de notre HTML. Et qu'est-ce que je vais écrire ici? Déjà, je vais mettre en place une balise P que je vais utiliser à des fins de démonstration. Il y aura aucun contenu a priori. Et là, je vais créer une balise div. D'accord? Une balise div avec un ID que je vais appeler parent. Et à l'intérieur ici, je vais mettre un test parent. Et à l'intérieur, je vais mettre deux enfants. Donc, je crée enfant 1 avec un ID dont la valeur aussi c'est enfant 1. Je vais créer un autre div. La valeur enfant 2. D'accord? Et avec ID avec la valeur aussi enfant 2. Très bien. Allons-y dans le JavaScript et essayons de faire ce que nous voulons faire. L'idée, c'est de pouvoir récupérer quand quelqu'un clique ou bien quand la souris se déplace, par exemple, qu'on puisse savoir
quel est l'élément qui est à l'origine du déclenchement de l'événement. D'accord? Donc, commençons déjà par récupérer parent. On la balise parent, ou bien l'élément parent. Donc ici, je vais maintenant remplacer span par le parent. Et je vais faire document.getElement by id parent. Voilà, donc il y a un id parent ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi récupérer contenu. Ça va nous servir tout à l'heure, vous allez voir. Document.getElement by id contenu, point virgule. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parent.add event listener. Cette fois-ci, je vais changer d'événement. Je vais mettre mouse over. Donc, l'événement mouse over se déclenche quand la souris passe sur l'élément, tout simplement. Pas besoin de cliquer. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Quand la souris passe sur l'élément, je vais changer ici par contenu. Contenu, la variable contenu là. Point ina html ou bien point test content. Bon, je peux écrire, je préfère écrire ina html parce qu'avec ina html, je peux même écrire du HTML. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je vais écrire? L'élément. Dedans, ici, on va écrire l'élément déclencheur de l'événement on dit événement, voilà, de l'événement mouse over possède, on va écrire ça comme ça, possède l'ID. Comment on va récupérer l'ID en question? Je vais écrire e.target.id. Voilà. Donc, allons-y essayer pour voir. Ah, ça commence déjà. La souris vient sur l'élément parent. On me dit l'élément déclencheur de l'événement possède ID parent. J'amène la souris sur enfant 1. On me dit, lisez ici, hein, l'information c'est ici. Donc, quand la souris sur enfant 1, ça me dit l'élément déclencheur de l'événement mouse over possède l'ID enfant 1. Sur 2, ça me dit c'est ID enfant 2. Mais est-ce que c'est ID enfant 2 ou bien enfant 1 qui est à l'origine du déclenchement de l'événement? Regardons très bien. Nous, on veut voir, ou bien on veut afficher l'identifiant de l'élément qui est à l'origine du déclenchement. Sachant très bien que normalement, c'est sur le parent qu'on a fait appel à l'événement mouse over. Donc, pour pouvoir en fait afficher l'élément qui est à l'origine du déclenchement de l'événement, au lieu d'utiliser target, nous allons utiliser plutôt current target. D'accord? Là, ici, je vais changer ceci. Hein, le target, là, je vais le changer par current target.id. Ah, allons-y voir le résultat. J'amène la souris, on me dit l'élément déclencheur, c'est ID, son ID c'est parent. J'amène sur enfant 1, ça ne change pas. Là, le problème est résolu. Nous avons récupéré. Quelle que soit la partie où vous allez amener votre souris, on vous dira que l'élément déclencheur de l'événement, c'est le parent. Parce que c'est sur le parent justement que nous avons fait appel à l'événement mouse over. Maintenant, une autre information très importante à récupérer via l'objet event plutôt, c'est la position du curseur par exemple. Très importante quand nous allons vouloir mettre en place un script de drag and drop par exemple. Donc généralement on récupère la position du curseur par rapport au coin supérieur gauche ici. Voilà, de votre page web.
Donc, nous allons utiliser en fait deux propriétés pour récupérer la position de notre curseur. Et quelles sont ces deux propriétés-là? Il s'agit de client Y pour la position verticale et client X pour la position horizontale. Maintenant, vu que la position du curseur change à chaque déplacement de la souris, il va falloir changer d'événement. Nous n'allons pas utiliser ni clic ni mouse over. Nous allons maintenant utiliser l'événement mouse move, par exemple. Mouse move. Comme ça, quand la souris se déplace partout, nous pourrions récupérer la position du curseur et l'afficher clairement. Maintenant, prenons un petit exemple pour les tests. Je reviens ici. Donc, au lieu de mettre ID égale à contenu, cette fois-ci, je vais mettre position juste pour vous dire que c'est dans ce P que je vais essayer de vous afficher la position du curseur en fait. Sinon, le reste, il n'y a pas grand-chose qui va changer. D'accord? Donc, on revient. Est-ce que j'ai besoin encore de tout ceci? Non, je vais les enlever tout simplement. Mais je vais récupérer. Attendez. Donc, je vais récupérer. J'ai besoin de récupérer la position. Donc, au moins, je mets ici position et je mets ici aussi position. Très bien. Et là, on va, allons-y ici, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que si notre souris se déplace partout sur cette page, il faut qu'on arrive à récupérer la position de la souris. Quel que soit l'emplacement de la souris sur notre navigateur, il va falloir récupérer la position. Alors, nous ne pouvons pas, par exemple, récupérer un div et puis appliquer un événement sur cet élément-là. Ça ne va pas marcher parce que, par exemple, ce div ne couvre pas toute la page, n'est-ce pas? Nous, on veut couvrir toute la page. Donc, raison pour laquelle la façon dont je vais écrire sera un peu différente. Et comment est-ce que cela sera différent? Nous allons directement utiliser l'objet document. Nous allons ajouter ou bien appliquer l'événement à l'objet document. Et dans les explications, dans les toutes premières épisodes concernant le DOM, je vous avais dit que le document représentait carrément tout votre navigateur. Et donc, si vous voulez appliquer quelque chose à tout votre fenêtre côté navigateur, il va falloir directement appliquer l'événement à document. Donc, je fais document.add event listener et là, comme je l'ai dit, on va utiliser mouse move et avec notre fonction anonyme qui va prendre en paramètre un objet event. D'accord, je vais faire un inner HTML sur la position juste pour lui affecter les valeurs de la position récupérée. Donc déjà ici, je vais mettre position X, deux points, concaténé avec E point client X. Et là, qu'est-ce que je vais faire? On va bien formater les choses. Ça sera un pixel. Et après, il faut que je revienne à la ligne. D'accord? Je vais mettre BR. Bon, d'accord, je ferme la balise. Il faut que je ferme bien la balise. Il faut que cela revienne à la ligne en fait. Et qu'est-ce que je vais encore afficher? Position Y, deux points, concaténé avec le point client Y. Voilà. Toujours en pixel. Donc, on va voir ce que cela va donner. Point virgule. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Point virgule. Donc, il va aller actualiser.
Ouais, dès que ma souris passe, regardez très bien ce qui se passe ici. Dès que je bouge ma souris, hein, ça me donne automatiquement la position X, Y de ma souris. Donc, si je suis juste en bas là, à 1365, 618. Ouais. Maintenant, je reviens dans le coin ici. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que le repère sur votre navigateur, c'est dans le coin gauche, en haut à gauche. Et donc, l'origine 00, c'est justement là où j'ai laissé ma souris actuellement. Donc, le X est à 0 et puis le Y est à 0 aussi. Donc, maintenant, quand je vais commencer par déplacer selon l'axe des ordonnées, vous voyez que le X reste toujours à 0. Vous voyez? Voilà. Donc, tout ceci est très intéressant, n'est-ce pas? Il y a plein de choses magiques que vous pouvez faire avec le JavaScript. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, vous pouvez faire des recherches spécifiques en fonction de vos besoins sur Internet. Et ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode dans lequel je vais faire de petites pratiques avec toutes ces connaissances que nous sommes en train d'acquérir tout au long de ce tutoriel. Donc, en attendant, dans la prochaine épisode, nous allons voir comment valider nos formulaires avec le JavaScript.